Bonjour mes frères et sœurs. Bonsoir pour certains. Azul pour ceux qui se reconnaissent. Shalom Aleichem. Salam Alaikum. Je veux vraiment vous remercier pour votre attention. Nous allons traiter un sujet qui est d'actualité. 2 Chroniques 7-14. Il y en a beaucoup qui le connaissent, ce passage. Et je veux vraiment faire une introduction en disant: le Seigneur cherche désespérément, comme le prophète Ésaïe. Il cherche un homme, il cherche un être humain, il cherche un frère ou une sœur pour se tenir sur la brèche, mais il ne trouve pas. Il a dit: qui enverrai-je? Ésaïe le prophète a communiqué à l'Éternel: me voici Seigneur. Et je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui entends ce message. Je veux vraiment introduire ce message par la prière et l'intercession. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Reste concentré, reste attentif, reçois cette intercession afin que le Seigneur puisse toucher ton cœur, toucher tes pensées et qu'il puisse toucher ce qu'il attend de toi, les plans qu'il a préparés d'avance. Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu es l'Adonai, l'Élohim d'Israël. Tu es le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Celui qui est, qui était et qui vient. Toi, l'Élohim d'Israël. Éternel, je veux prier pour mon frère, pour ma sœur qui est à l'écoute maintenant de ce message, afin que vraiment maintenant, Saint-Esprit, souffle des 4 vents maintenant sur les ossements desséchés, sur ce que l'ennemi a asséché, a fait mourir, afin que se lève une armée nombreuse qui invoque le nom de l'Éternel. Et que maintenant le zèle de ta maison, Seigneur, dévore mes frères, mes sœurs, qu'ils puissent recevoir maintenant, par le Saint-Esprit, non pas seulement un logos, mais un réma de ta parole, une parole révélée, une parole précise. C'est toi qui nous interpelles maintenant par l'action de ton esprit. Je te remercie, Père, que toutes les pensées soient ramenées captives à ton obéissance. Je délie toute capacité d'écoute, toute capacité visuelle, toute volonté. Et que vraiment maintenant l'Esprit de l'Éternel maintenant souffle maintenant sur vous. Et que vous puissiez recevoir au-delà de toute espérance. Et je prends cette épée à double tranchant, selon Hébreux 4, qui sépare l'esprit, l'âme du corps jusqu'aux jointures, afin que vous soyez ces adorateurs en esprit et en vérité, qui se tiennent sur la brèche. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom de Yeshua el-Massia. Merci Père éternel pour ta présence. Merci que les paroles dans ma bouche soient les paroles dans ta bouche. Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour l'Éternel? Que le Seigneur t'interpelle, que le Seigneur te touche par sa parole, qui ne revient pas vers lui sans avoir fait son effet. Et je lis toute puissance maintenant des ténèbres. Je lis tout esprit de mensonge, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité. Je lis tout esprit de séduction maintenant. Et je déchire ce filet de l'oiseleur. Et que vraiment tu sois préservé là où tu te trouves. Que ce lieu maintenant soit purifié de ta sainte présence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. J'aimerais vous faire cette lecture de 2 Chroniques 7-14, que beaucoup connaissent. Et je parle pas seulement là où je me trouve, je parle aux nations. Car toutes les nations sont concernées par ce passage des Écritures. Et je veux vraiment que tu sois interpellé par ce passage. Que l'Esprit de l'Éternel t'enflamme
afin que tu puisses dire, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, et que le zèle de ta maison me dévore de l'intérieur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que tu entends maintenant cette parole qui vient de l'Éternel? Car le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Et si je dois parler de quelque chose avant de commencer, si le grain de blé ne meurt, s'il n'est pas jeté à terre, il ne pourra pas porter de fruits. Mourir à ses propres désirs, mourir à sa propre volonté, mourir à ses propres projets. C'est de la mort à la croix que la vie a jailli, que l'Esprit de Dieu est descendu sur la dépouille de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'ange a roulé la pierre pour montrer dans le monde visible ce qui s'est réellement passé. Et Jésus est ressuscité parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, parce qu'il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et j'aimerais te dire, je vois certains, comme Lazare, quand on ouvre les portes, il sentait déjà. La mort était déjà passée depuis 4 jours. Jésus fut ému de compassion. Et il a dit, Lazare, sors! Jésus est la résurrection et la vie. Et je te redis, pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? C'est le témoignage des anges aux femmes qui étaient venues près du tombeau. Frères et sœurs, quand Lazare est sorti, il y a eu un petit détail qu'il ne faut pas négliger. Il a demandé à ses disciples, déliez-le vous-même. La parole nous dit, tout ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Et je veux vraiment, mon frère, ma sœur, que tu sois délié maintenant au nom de Jésus, de toute pensée, qu'elle soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, afin que tu puisses recevoir au-delà de tout ce que tu pourras espérer et penser. Parce qu'à la bénédiction de l'Éternel, le Dieu des armées, elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais n'est-ce pas l'Éternel qui dit que les prophètes, le mot prophétiser, veut vraiment dire celui qui est inspiré. Mais c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui recommande. C'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. C'est Dieu qui qualifie celui qui est inspiré de celui qui ne l'est pas. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es bouillant pour l'Éternel? Ou ne serait-ce que tu es froid pour lui? Mais les tièdes, il les vomira de sa bouche. J'aimerais t'interpeller dans le moment où tu vis ce moment de message. Le moment où tu le visionnes maintenant. On ne peut pas jouer. Parce que l'Éternel, il est au contrôle de toutes choses. Il voit tous les êtres humains. Il lit dans ton cœur comme un livre ouvert. Qu'est-ce qu'on peut cacher à l'Éternel? Il est la lumière. Mais le monde l'a refoulé.
Combien de place il prend dans ton cœur? Tu sais que Yeshua, quand il est né, il aurait, dans le jargon d'aujourd'hui, aurait mérité le Ritz, le Carlton, ou je ne sais quel palais luxueux. Mais il est venu humble de cœur, parce que l'humilité précède la gloire. Il est venu dans un mangeoire. On ne lui a pas laissé beaucoup de place. Mais quelle place a le Seigneur dans ton cœur? Parce que le Seigneur n'est-il pas dit que de l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime? Si tu veux savoir à qui tu as affaire, écoute-toi parler. Ou écoute tes auditeurs. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ou écoute ce que dans les réseaux sociaux on parle. Le Seigneur nous dit au travers de sa parole, si tu t'engages dans le service pour Dieu, assieds-toi. D'ailleurs, acte 2, quand ils ont reçu le revêtement d'esprit et de puissance, ils n'étaient pas en train de bouger à droite, à gauche, ils étaient tranquillement assis. Et le feu est descendu sur eux pour être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'insiste, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. De l'abondance du cœur, la bouche, elle s'exprime. Et l'Éternel te dit, toi qui écoutes, Dieu, c'est lui qui pèse les motivations. C'est lui qui pèse les motivations. Combien tu pèses dans la main de l'Éternel? C'est lui qui jugera nos différends. C'est lui qui connaît les motivations. On ne peut rien cacher devant sa face. On est à nu et à découvert. Où est-ce que tu te situes? Ce passage de 2 Chroniques 7,14 nous dit, si mon peuple, et j'aimerais bien insister là-dessus, dans Romains 8, et je donne ce chapitre entier, et je t'exhorte mon frère, ma sœur, de regarder Romains 8. Il y a un passage qui dit, si mon peuple, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et j'insiste là-dessus. Parce que la parole du Seigneur ne revient jamais à vide. Jamais sans avoir fait son effet. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et nous servons, pas la double onction, nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La plénitude de son esprit. La plénitude de sa présence. Frères et sœurs, rentre en toi-même. Examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Parce que Jésus, quand il va revenir, il va le dire, est-ce que je trouverai la foi encore sur la terre? Où il dit, heureux, celui qui en marche. Heureux en train de, quand il reviendra, de trouver quelqu'un qui fasse ce qu'il lui a demandé. Heureux celui-là, quand il trouvera faire entre ce qu'il t'a demandé de faire dans l'exactitude. Parce qu'il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est là pour nous rappeler les choses que nous oublions. Le psalmiste ne nous dit pas. Mon âme, bénis l'Éternel. Mais il n'oublie aucun de ses bienfaits. Laissez-moi aujourd'hui un peu de folie. Paul lui-même nous a dit, dans Galates, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? La vérité est celle qui libère. La vérité, c'est celle qui nous rend forts. Cette joie de l'Éternel qui sera notre force. Frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Frères et sœurs, l'humiliation. Jésus est venu humble de cœur. Son joug est doux et léger.
L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il dit sur mon peuple, sur qui mon peuple s'humilie. Frères et sœurs, parce qu'après l'humiliation, il y a la prière du cœur, la prière débordante, la prière qui est inspirée par l'Esprit. Parce qu'il dit, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Après l'humiliation, il y a la prière. Et après la prière, il y a la communion intime avec le Père. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Ferme tous les accès. Et le Seigneur, le Père des Lumières, le Père des Esprits, parce qu'il n'a qu'un seul Père. Un seul Père, un seul Seigneur, un seul Esprit. Dans Matthieu 23, 10, n'est-il pas écrit: n'appelez aucun homme Père, car un seul est votre Père. Il est dans les cieux. Rendre la gloire au Père, chercher la volonté du Père. C'est ce qu'il est dit dans Jean 4. L'histoire avec cette Samaritaine. Le Seigneur leur a-t-il pas dit: il y a une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. La volonté du Père. Jérémie lui-même a été le prophète du Père. C'est celui qui a souffert le plus. Il a été privé de tout. Il était naziréen, il était consacré. Dès le sein de sa mère, il était consacré comme prophète. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment t'interpeller. De rentrer vraiment en toi-même. De chercher la face de l'Éternel. Cherchez ma face. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu cherches l'Éternel, parce qu'il se laisse encore trouver aujourd'hui, il viendra vers toi. Quand tu crieras au secours, il va te dire: je suis là. Il viendra au secours. Oh Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, car c'est la première chose que tu as parlé à tes disciples. Quand tu leur as apparu, tu leur as reproché l'incrédulité. Ne sois pas incrédule. Et il leur a dit que la plénitude soit avec vous tous, que le shalom soit avec vous tous, que cette plénitude soit avec vous tous, entièrement. Pas à moitié, mais entièrement. Et quand tu cherches la face de l'Éternel, le Seigneur t'interpelle et il te dit: si tu te détournes de tes mauvaises voies, j'aimerais t'encourager. Tu es sur quelle voie aujourd'hui? La voie de l'abondance? La voie de la réputation? La voie d'essayer d'être connu? Ou je ne sais quoi? Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit que si nous cherchons, même si nous ayons la faveur de tous les hommes, si on perd son âme, ça sert à quoi? Jésus grandissait en stature. Il avait la faveur de Dieu d'abord. La faveur de Dieu. Moïse lui-même ne s'est pas contenté d'un ange au milieu de lui. Il lui a dit à l'Éternel: si toi, tu ne viens pas en personne au milieu de nous, je ne bougerai pas. Et je répète encore que Moïse a annoncé lui-même dans Deutéronome 18, viendra un homme comme moi avec une démonstration d'esprit et de puissance. Il parlait de Yeshua Mashiach, il parlait de notre Seigneur et Sauveur. Celui qui n'écoute pas, il sera retranché. Le Seigneur te demande de te détourner de toutes tes mauvaises voies. Et il t'interpelle là où tu es maintenant. Parce que nous avons un ennemi. Il ne joue pas à lui. Il est descendu sur terre avec une rage folle. Parce qu'il lui reste très peu de temps. Et le monde est sous sa coupole. Lui a été confié pendant un temps.
Mais l'apôtre Jean nous dit, dans sa première épître, que celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Combien on veut qu'il y ait des prières qui soient exaucées. Et on n'a pas vu les versets. Le verset du haut. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Si tu ne pardonnes pas aux autres, dis-toi bien une chose, le Père ne peut pas te pardonner. Si tu as de la haine, si tu as de l'animosité. Le pardon est une puissance qui libère. Elle brise les chaînes. Non seulement les tiennes, mais ceux qui t'entourent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas et tout ne fait pas grandir. Frères et sœurs, ne fais pas de ta liberté une occasion de chute pour toi et pour ceux qui t'entourent. Et la décision ultime. Le Seigneur dit, une fois qu'il t'aura exaucé des cieux, une fois que tu seras passé par une réelle repentance comme l'apôtre Pierre, pour qu'il ait une réelle délivrance, pour que sa première prédication, 3000 âmes, une prédication de jeunes convertis, j'aimerais te dire, 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur, baptisées dans le Saint-Esprit. Ça te rappelle rien, ça? Le chapitre de Moïse. Quand Moïse, dans Exode 3, il a réfuté l'appel de l'Éternel. Le Seigneur s'est mis en colère et il a appelé son frère Aaron. Mais toute désobéissance a une conséquence. Et il a appelé son frère Aaron. Mais qui a façonné le veau d'or? C'est Aaron. Parce que toute désobéissance a une conséquence. Ça a été la conséquence d'avoir repoussé l'Éternel parce que Moïse avait la bouche lourde, il avait du mal à parler. C'était ça sa faiblesse, c'était ça sa timidité. Et comme il avait tué un homme pour sauver un Israélite, il avait des craintes. Et j'ai dit au début, si le grain de blé ne meurt, si tu ne meurs pas à toi-même, comment veux-tu porter du fruit? Comment veux-tu que la vie puisse jaillir? Écoute ce que l'Esprit te dit à ce moment-là où je parle. Et la dernière petite phrase de ce verset 14. Je guérirai son pays. Frères et sœurs, médite vraiment. Je ne te parle pas de lire sa parole, de méditer sa parole. De la laisser pénétrer en toi pour qu'elle produise ce fruit, pour que des fleuves d'eau vive puissent couler. Ne sais-tu pas qu'il est dit dans Éphésiens 1, dans les livres d'Éphésiens, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Il nous a élevés en haute estime. C'est pour ça que Jésus a remporté le prix et nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, je vais te dire, je vais vous faire un constat aujourd'hui de ce qui se passe. On se choisit des gens qui parlent selon notre convenance, qui disent des choses agréables. Mais j'aimerais te rappeler le prophète Michée, du temps d'Achab. Et Josaphat, n'a-t-il pas dit, oh, il nous prophétise que des mauvaises choses. Mais Josaphat était de la lignée de David. Il avait des centaines de prophètes devant lui. Et il dit encore, n'y a-t-il pas un prophète? Et comme il a insisté, Achab, il lui a parlé de Michée. Mais Michée, il a eu toute la révélation. Il voit le ciel ouvert. Un esprit de mensonge qui est venu tromper les prophètes. Frères et sœurs, si vous croyez que l'ennemi n'est pas en ordre de bataille, si toi tu n'es pas en ordre, tu sais ce que ça fait une boule de bowling? Ça fait strike. Il te mettra au sol.
Parce qu'il connaît, lui, les lois spirituelles. Il connaît la parole mieux que nous. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ennemi est en ordre. Si toi, tu es dans le désordre, ça ira pas. Dieu te demande de mettre de l'ordre. Et je te prie, je te supplie au nom de Yeshua, comme Paul le disait, ne vous détournez pas. Tout ce que vous entendez du Seigneur, si c'est conforme avec ce qui est écrit, de grâce, ne le rejetez pas. Et on se cherche des personnes qui parlent, qui disent des choses agréables. Ne sais-tu pas que dans l'Ancien Testament, quand on savait qu'il y avait un prophète en Israël, on allait le consulter. Frères et sœurs, dans Ésaïe 63 au verset 19, il y a un passage qui est remarquable. Un des trésors des Écritures. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu n'as pas, que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point appelé de ton nom. Est-ce que le Seigneur, il est le gouverneur de ton cœur? Est-ce qu'il est le capitaine de ta vie? Est-ce qu'il tient le volant de ta vie? Est-ce qu'il a touché ton cœur? J'aimerais te rappeler Josias, quand il a fait la Pâque, il a nettoyé Israël pendant 7 ans parce qu'il a été touché par la parole du Deutéronome. Et j'aimerais te dire que le Deutéronome, c'est la parole. Ça veut dire parole. Il était en train de dire, le Seigneur, qu'il est lui-même la parole faite chair quand il a été tenté par le diable. Il est la parole. Il est le Verbe. Il est tout pour nous. Il a utilisé 3 paroles du Deutéronome. Et Josias a été touché par cette parole-là tôt dans l'âge. Et il a apporté une réforme. Qu'aucun avant lui ni après lui. Il a nettoyé Israël et Juda pendant 7 ans. Est-ce que tu veux être cet or, purifié 7 fois, afin de recevoir le meilleur et d'arrêter de te contenter de ce qui est bon? Écoute, Israël. Écoute, toi qui luttes avec Dieu, écoute la parole de l'Éternel. Je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'encourager. Parce que le découragement ne viendra jamais du Seigneur. À ne pas laisser te séduire par tout vent de doctrine. Je veux vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur. Nous allons prier. Nous allons prier afin que cette parole-là, dont l'Éternel nous dit que sa parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Je te remercie. Père, Père des lumières, Père des esprits, Père tout-puissant, toi El Shaddai, toi l'Adonai, l'Elohim d'Israël. Je te prie pour ta parole qui a été annoncée. Je te prie, Seigneur, de venir au secours de mes frères et sœurs. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu souffles maintenant. Tu libères les entendements. Que les capacités maintenant d'écoute, que tout esprit de séduction, que tout esprit de mensonge soit lié maintenant. Je leur mets les sceptres de frères et je les chasse maintenant dans les lieux secs et arides. Je brise les portes des reins, les verrous de fer, afin que mes frères et sœurs puissent aller de victoire en victoire et de gloire en gloire, parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Et écoute-moi bien, Satan, et vous esprits des ténèbres, tu laisses aller le peuple de Dieu. Et je prie pour les nations, comme dans le psaume 2. Demande-moi les nations, mais passe par la parole. 2 Chroniques 7, 14. Seigneur, comme ça soit comme une parole à double tranchant maintenant, qui touche le cœur maintenant de ceux qui entendent. Et je veux proclamer maintenant la victoire, la vie en abondance. Je veux proclamer, Seigneur Dieu, maintenant la délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie, cher Saint-Esprit. Parce que tu visites maintenant des 4 vents. Et que vraiment, mes frères, mes sœurs, puissent recevoir cette parole dans une bonne terre, afin qu'ils produisent ce fruit digne de la repentance. Au nom de Yeshua.
je vous remercie et je vous bénis de la maison de l'Éternel.